Salut, je voudrais commencer cette vidéo avec comment on appelle ça? Les conventions sociales du mois de janvier, donc je te souhaite une très bonne année 2022. J'espère qu'elle sera remplie de plein de réussites côté projet personnel et projet professionnel, et surtout pour toi et tes proches, la santé, c'est bien ce qui me semble le plus important. Alors dans cette vidéo, on va faire le bilan photo et vidéo de mon année 2021. On parlera aussi un petit peu à la fin de mes projets en 2022, mais on va surtout s'attarder sur ce qui s'est passé pour moi l'année dernière. Pour moi, Chris, et aussi pour ma boîte Some Pictures. Alors je pense que je t'apprends rien quand je te dis que ça fait 2 ans actuellement qu'on est dans une période qui est vraiment pas facile pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit fleurir, notamment sur Instagram, beaucoup de vidéos rétrospectives de 2021, tu vois, à base de projets concrétisés, réussites professionnelles, etc. Alors, est-ce que c'est cool de faire ça à nos sociétés alors que tout le monde est un petit peu morose en ce moment? Honnêtement, je suis pas sûr. J'en ai d'ailleurs déjà parlé un peu plus longuement dans le dernier mail de la newsletter. Malgré tout, j'ai décidé de me prêter au jeu, de te montrer ma rétrospective photo et vidéo en 2021, et je t'explique juste après pourquoi est-ce que je fais ça. Je te laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas là-dedans? Ça marche, hein. On peut dire ce qu'on veut, ce format, ça marche quand même, tu vois, mais qu'est-ce que je n'aime pas là-dedans? Eh bien, je trouve que c'est trop facile de déformer la réalité pour la mettre à son avantage. Alors, c'est un long débat de dire, quand on fait de la photo et de la vidéo, est-ce qu'on montre la réalité? Mon avis aujourd'hui, c'est que non, j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. À partir du moment où tu cadres, tu mets la réalité de 3 dimensions à 2 dimensions, eh bien, tu n'es plus dans de la réalité objective, tu es déjà dans une interprétation. On va pas revenir sur ce sujet en détail maintenant, mais je trouve malgré tout que c'est trop facile de tricher en fait, tu vois. Si tu regardes ma vidéo, tu verras que j'ai choisi une musique type épique pour faire monter un peu la sauce. J'ai fait un montage qui est quand même assez dynamique, voire très dynamique. À la fin, je te balance des photos très très vite sur le rythme de la musique pour finir sur la photo un peu emblématique de mon année, mais plutôt une photo type grandiose pour finir en beauté, tu vois. Bref, autant de choses qui font que t'as l'impression que mon année, c'est une année de fou. Bref, en plus de ça, quand tu regardes ça, t'as l'impression que mon année, elle était remplie de projets photos et vidéos, alors qu'en réalité, dans la vidéo, je te mets environ peut-être 15... Il n'y a que 15 ou 20 jours, en fait, de mon année qui sont dans cette vidéo, mais du coup, mais qu'est-ce que j'ai fait les 350 autres jours? Eh bien, j'ai fait ça. Donc voilà, en réalité, mon quotidien se résume souvent à travailler sur un ordinateur et mes vêtements ne mentent pas. Pour finir, tu as peut-être vu des plans où je suis dans un van. Alors, l'aspect être avec des potes, ça c'était vachement bien, mais sinon j'ai plein de choses à reprocher à ce qu'on appelle la van life sur Instagram. Il y a aussi un tournage à Paris dans lequel on reviendra un petit peu après. Voilà, ça a l'air hyper cool vu comme ça, mais il y a plein de côtés négatifs, notamment j'ai dormi 4 heures en 3 jours. Il y a toute une journée où on a travaillé plus de 14 heures dans le froid. Bref, il y a plein de choses. Ça laisse, en vrai, ça me laisse quand même un souvenir qui est plutôt cool. Mais c'est vrai, quand tu vois un montage un peu dynamique comme ça, tu te dis, waouh, ça a l'air trop bien. Alors qu'en réalité, c'est souvent un petit peu différent.
Et pour finir, tu vois, par exemple, cette photo très cool qui était prise sous l'eau, ne te dis pas que je me suis écorché le pied pour la faire, que j'ai failli me noyer 3 ou 4 fois, que j'ai perdu une boucle d'oreille. Bref, c'était un petit peu la galère. Tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire qu'on fait dire absolument ce qu'on veut aux images. Donc ça peut être utile pour toi pour prendre un peu de distance vis-à-vis des réseaux sociaux si jamais tu te sens toi aussi un petit peu morose ou si t'es un petit peu en manque de motivation. Mais ça t'est utile aussi si toi tu veux progresser en photographie. Comprendre que tu peux retranscrire fidèlement la réalité ou quasi fidèlement ou t'en éloigner si c'est ce que tu veux, eh bien ça me semble assez puissant à comprendre. Du coup, si je dois faire un bilan des choses cool qui me sont arrivées en 2021, eh bien la première, ce serait que 2021, c'est la première année où j'arrive à vivre à 100% de la formation en photo. Il y a maintenant plus de 150 élèves dans la formation, donc vraiment, en fait le truc c'est que, tu vois, vu que je construis ce quotidien, ce que je veux faire de ma vie, je le construis jour après jour, tu vois. Et du coup, je me rends plus forcément toujours compte de la chance que j'ai aujourd'hui, tu vois. Je me rends plus forcément toujours compte de la chance que j'ai de me lever à l'heure que je veux, de travailler le temps que je veux, et de faire ce que je veux, en fait, tu vois, d'avoir de compte à rendre à personne, et juste de faire un truc que j'aime, tu vois. C'est vrai que de temps en temps, je me lève le matin, et j'ai une pile de trucs à faire, et je me dis, oh là là, je m'en sortirai jamais, j'atteindrai jamais la deadline que je me suis fixée, etc. Et du coup, parfois, j'oublie que je suis privilégié un peu dans tout ça, tu vois. Mais le fait d'avoir dû faire le bilan de 2021 pour te faire cette vidéo m'a fait réaliser que si on m'avait dit en 2016, donc quand j'ai quitté mon travail, que 5 ans plus tard, je pourrais vivre à 100% de ce que j'aime, c'est-à-dire la formation, déjà j'y aurais pas cru, et surtout j'aurais signé mais direct. Et là, me dire que en fait je suis en plein dedans, et je vis ça, je vis de la formation, en fait je trouve que c'est trop cool en fait. Donc merci aux 150 personnes qui m'ont fait confiance. Donc en 2021, il y a quelques semaines à peine, il y a aussi eu mon premier vrai tournage. Donc c'était un tournage pour un court-métrage, donc quand même 3 jours de tournage pour 2 minutes au final. Alors j'ai pas encore vu le résultat, je te le partagerai peut-être si ça t'intéresse sur la chaîne YouTube. Tu peux me le dire juste en dessous, voilà, s'il y a assez de gens intéressés, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, ou tout simplement je te le montrerai. Il y avait pas mal de défis techniques à relever, il y avait des défis humains aussi à relever, voilà, on a beaucoup travaillé en 3 jours et on a vraiment pas beaucoup dormi, donc c'était assez difficile et éprouvant. Malgré tout, je repars de ça avec une super expérience. D'ailleurs, je t'ai pas dit en fait, mais ce que j'ai fait sur ce tournage, c'est que j'étais directeur de la photographie, on dit aussi chef opérateur ou chef op plus simplement, et donc le chef op, il est chargé de tout ce qui est placement des lumières pour réaliser le film. En plus de ça, j'ai été aussi cadreur dans ce film, voilà, donc chef op d'un côté, cadreur de l'autre, donc on a pas mal bossé. En 2021, j'ai également fait ma première séance de nu, voilà, j'en avais jamais fait. Honnêtement, je suis très content des photos que je te passe actuellement à l'écran. Je sais pas si j'en referai, tout simplement parce que en fait, ma gestion de la lumière, ma gestion de l'environnement, donc de la composition, ma gestion du modèle, ma retouche ou l'histoire que je veux raconter, en fait, il n'y avait pas de changement que la personne ait des vêtements ou non, tu vois. J'aurais très bien pu faire cette séance photo avec des vêtements, donc le nu n'a rien apporté, je trouve, à ce que j'ai envie de dire, tu vois. Donc qu'est-ce que j'en ferai? Je sais pas. Et pour finir, on a 2 rencontres que j'ai vraiment bien aimées cette année. On a d'un côté la rencontre abonnée à Nice. Donc je suis parti en vacances avec Mathieu et j'ai organisé à Nice une petite rencontre abonnée. Donc vous étiez, c'était vraiment très cool, on était une dizaine je crois. Et on a été boire un petit coup sur la plage, manger un petit morceau. Il n'y avait pas de pizza malheureusement, mais c'était trop cool de passer cette soirée en votre compagnie. Donc vraiment très cool et je pense que je referai mes petites rencontres abonnées quand je pars en vacances, c'est toujours cool. Et Mathieu avait loué une Alpine pour un jour, donc on est parti sur les routes du col de la Bonnette, donc un petit peu au-dessus de Nice. Le col de la Bonnette, c'est la route la plus haute d'Europe. Donc on est parti avec l'Alpine, on a fait quelques photos, on a profité évidemment des virages, et on est arrivé à un moment au sommet de la route, on s'est garé, et derrière nous se gare une voiture immatriculée 54, donc le département de Nancy. Et là, ils sortent à 3 personnes de la voiture et ils sortent en même temps des pizzas. Donc moi, forcément, instantanément, je vais vers eux et je leur dis « Bonjour, si on habite Nancy, est-ce qu'on peut avoir de la pizza ?» Donc là, les 3 choqués nous disent « Ah bon, mais vous venez de Nancy ?» Bref, du coup, on est parti en randonnée avec eux et on s'est arrêté vraiment sur le point le plus haut. Et là, on avait une superbe vue à 360 degrés au coucher de soleil.
ils ont ouvert leur pizza et ils nous ont laissé taper dedans. Donc un grand merci à eux pour cette pizza aussi imprévue que bienvenue. Alors qu'est-ce que j'ai prévu pour 2022? Eh bien déjà, premier objectif, continuer à faire de la formation puisque c'est ce que j'aime le plus. Alors après, tu sais, il y a des gens qui sont très guidés par leur intuition. Et il y a des gens qui sont très guidés par leur réflexion, leur raisonnement. Moi, clairement, je fais partie des deuxièmes, ceux qui réfléchissent beaucoup, peut-être même ceux qui réfléchissent trop. C'est peut-être une de mes forces, hein, de beaucoup réfléchir et de beaucoup peser le pour et le contre et d'analyser l'ensemble d'une situation pour ensuite prendre une décision dans laquelle je suis sûr et dans laquelle je peux foncer. Mais malgré tout, je pense que être extrémiste, c'est jamais bon. Tu vois, par exemple, j'essaye toujours d'être bienveillant envers les gens que je côtoie, envers mes étudiants, enfin les élèves de la formation. Mais si je suis trop bienveillant envers les élèves de ma formation, eh bien je vais arrêter de leur dire les erreurs qu'ils font. Et du coup, je vais pas, en réalité, je vais pas les emmener dans la bonne direction, tu vois. Donc si je suis trop bienveillant, eh bien j'arrête de leur dire la vérité, et du coup, ils ne progressent pas. Donc être dans la bienveillance, c'est bien, mais être trop bienveillant, ça me semble pas forcément super bien. Donc tu vois, être trop dans un extrême, je pense que c'est jamais trop bon, et j'ai l'impression aujourd'hui que je suis trop extrémiste vis-à-vis de ma prise de décision, vis-à-vis de la réflexion, tu vois. Donc j'aimerais tirer le curseur un petit peu en arrière et revenir vers un peu plus d'intuition. Alors de toute façon, ma nature fait que je serai toujours quelqu'un de réfléchi, voilà, qui va prendre un peu de temps pour mûrir sa réflexion, mais j'aimerais voilà, m'ouvrir un petit peu lâcher prise et tout simplement faire un peu plus confiance, me faire un peu plus confiance et faire un peu plus confiance à mon feeling et à mon intuition. Tu vois, ces dernières années, entre le moment où j'ai lancé la chaîne YouTube et aujourd'hui, je suis petit à petit devenu formateur, tu vois. Je me suis pas levé un matin en me disant c'est bon, je suis formateur photo. Non, c'est venu petit à petit. D'abord, je t'ai proposé des tutos sur YouTube, ensuite j'ai organisé des workshops en vrai, et maintenant j'ai une formation en ligne, tu vois. Donc je suis petit à petit devenu formateur peut-être à tes yeux, mais aussi à mes yeux, tu vois. Et quand tu te transformes en quelqu'un d'autre, en quelque sorte, eh bien ta manière d'être change aussi, tu vois. Et donc moi, en me donnant tout seul cette étiquette de formateur, eh bien je m'imposais une discipline de plus en plus stricte vis-à-vis des informations que je te transmettais, tu vois. Bon, j'ai toujours été comme ça, raconter des conneries, encore plus quand c'est public, c'est clair que j'ai toujours fait très attention, mais plus j'endossais ce rôle de formateur, et plus c'était crucial pour moi d'être sûr des informations que je te transmettais, tu vois. Donc je faisais toujours un travail énorme de recherche et de test aussi, pour voir si une information était vraie, fausse, si je pouvais casser une idée reçue ou pas. Bref. Tout ça a fait, cette fameuse casquette de formateur photo, elle a fait, j'ai l'impression, sur moi, l'impact que ça a eu, c'est que petit à petit, j'ai le sentiment d'avoir créé des vidéos qui étaient de plus en plus carrées, tu vois, et de moins en moins spontanées. Du coup, en 2022, ce que je voudrais, dans ma vie, mais surtout en photo et en vidéo, parce que c'est de ça qu'on parle, je voudrais revenir à quelque chose de plus spontané. Là, tu vois, je suis en train d'improviser, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de te parler tranquillement, voilà, sans lire mon script, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai envie, pour mon année, d'être un petit peu plus dans la spontanéité. Alors cette année, je vais aussi continuer à publier des vidéos sur YouTube, mais je ne vais pas imposer un rythme de publication. Donc je publierai dans deux cas, soit j'ai grave envie de te parler d'un truc, comme c'est le cas actuellement, soit j'ai découvert un truc hyper cool en photo et j'ai envie de te le partager. Donc voilà, les deux raisons pour lesquelles je vais publier sur YouTube. Et pareil pour la newsletter. Jusqu'à là, la newsletter, elle servait surtout à deux choses. Elle servait, un, à informer les abonnés de la newsletter qu'une nouvelle vidéo YouTube était sortie, et deux, elle servait à annoncer les ouvertures des inscriptions aux formations. À partir de maintenant, j'aimerais bien faire de la newsletter aussi un endroit plus spontané, donc dans lequel je vais pouvoir te partager des expériences personnelles qui pourront, j'espère, t'aider à grandir, à voir le monde d'une manière différente ou à te motiver. Bref, j'aimerais en fait que la newsletter ce soit un endroit cool en plus de la chaîne YouTube et pas juste un petit complément à la chaîne YouTube, tu vois. Je pense que tu l'as compris, mon année, je l'espère, elle sera sous le signe de la spontanéité. Si jamais tu as fait ce petit travail de bilan, que tu t'es posé un peu quelques questions, est-ce que tu as réfléchi un petit peu à quel peut être ton guide pour cette année? Est-ce que tu as un mot fort pour décrire l'année qui va arriver? Si oui, je t'invite à le partager en commentaire, à m'expliquer un petit peu ta philosophie si tu as envie de la partager. Ça peut être intéressant qu'on se partage un petit peu tout ça.
Voilà, si tu as envie qu'on continue à discuter tranquillement toi et moi, et en plus, si tu es en manque d'aspiration, de motivation, je t'invite à aller regarder cette vidéo juste ici. Je te souhaite encore une très bonne année 2022. Prends soin de toi. C'est Chris. Ciao.